Si en première mi-temps on aurait peut-être pu éviter quelques fautes avec le vent, avoir un peu plus d'occupation pour éviter qu'ils viennent chez nous et avoir ces opportunités sur les ballons portés notamment, les pénales touches. Si on avait fait un peu moins de fautes dans ces zones-là, on aurait peut-être eu davantage d'occasions de gagner le match. Je trouve qu'on a été un peu sous pression là-dessus et on se trouve en difficulté. Donc voilà, rien de particulier. Deuxième mi-temps, le sentiment qu'on ne lâche pas, qu'on reste sur l'intensité qu'on a voulu mettre. On marque un essai, on aurait pu en mettre un deuxième, bon, c'est dommage. Le match était presque joué en première mi-temps, même si on avait un petit espoir si on marquait vite la deuxième, mais je trouvais que non. C'est votre répétitif, c'est quand même un fardeau. À chaque rencontre, on en reparle. Est-ce que vous avez des pistes pour les éviter, pour les faire travailler? Ah mais le plan il est marqué, il n'y a pas de souci. J'ai la vision, je sais ce que je veux faire, je sais ce qu'on veut faire avec le staff, avec le club, il n'y a pas de souci, je sais où on va. Je vous ai expliqué les étapes vers lesquelles on veut aller, on est parti sur l'offensif, on essaie d'avancer. Aujourd'hui, on a, comme je vous l'ai dit, c'était le thème offensif dans la semaine, essayer de retravailler sur des choses, des nouveaux systèmes. Bon, après, les conditions, c'est plus difficile, mais on n'a pas voulu fermer le jeu et prendre l'initiative. Voilà, donc nous, on se projette sur le moyen terme. J'ai bien aimé quand même les attitudes défensives il faut le relever ça quand même. L'agressivité défensive sur quelques plaquages, c'était un objectif du match, étape par étape. Donc là, on a réussi à être dominant sur certains plaquages. Je pense que ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Donc il faut le garder et continuer à avancer comme on le souhaite. Les essais encaissés sur pénal touche, c'est quelque chose qui est récurrent ici depuis plusieurs années même. C'est un problème d'organisation ou c'est juste un problème de puissance de joueurs? C'est un problème un peu de tout. De qualité d'adversaire aussi, surtout. Et ensuite, un problème d'entraînement dans cette situation-là, de mise en situation justement à l'entraînement pour travailler. Et après, c'est des décisions collectives pour lutter et pas prendre cet essai ou ces essais. Vous avez dit avoir fait l'offensif cette semaine. Justement, on a vu depuis le début de la saison beaucoup de difficultés à Agen à casser les lignes, notamment. C'est quoi justement c'est une question de joueur aussi, mais comment est-ce que vous allez les faire progresser là-dessus? C'est vers quoi du jeu? Les encourager déjà à prendre des initiatives, c'est ce qu'on fait, leur donner des repères dans certains domaines et qu'ils puissent collectivement prendre des décisions en fonction des situations. Et ça, c'est le plus dur, je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est du travail de long terme, c'est pour ça qu'on commence aujourd'hui, malgré les conditions, on fait cette semaine, et ça fait 2 semaines qu'on est là-dessus, et ça ne vient pas comme ça, quoi. Il faut que collectivement, ils retrouvent des repères et de la confiance surtout. Ouais, il y a 2-3 ballons qui tombent, ou pas donner en passe aussi par manque de confiance dû à la situation. Mais on sait ce qu'il faut, et c'est un chantier de longue haleine, il faut qu'on s'y plonge dedans, et c'est ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire des petites choses qui marchent. Le contre en touche aujourd'hui, par exemple, Ouais. c'est pas mal. Ouais, mais la touche jusqu'à maintenant, c'était quand même un point assez positif, offensif comme défensif, et surtout défensif. D'ailleurs, je remarque peut-être que sur les 2 essais qu'on prend, ou 2 ou 3 essais, les 2 premiers essais qu'on prend sur ballon porté, on ne saute pas. Peut-être que la première défense pour moi, c'est le saut en touche, donc c'est juste une décision collective et qu'on ait tous les mêmes repères. Mais bon, oui, il y a la touche, oui, il y a la défense qui a maintenu à un certain niveau. On prend des essais sur des ballons portés, mais il y a des moments d'agressivité qui doivent renforcer aussi la confiance et la cohésion dans l'équipe sur le plan défensif. Voilà, il y a quelques mouvements, je regrette quelques décisions pas prises en deuxième mi-temps sur le plan offensif. On avait des occasions de déplacer le jeu davantage. Ça sera le retour un petit peu après avoir vu la vidéo de la semaine, et surtout les encourager à aller chercher les ballons positifs et les reconnaître et les jouer. Un des rares avantages du huis clos, c'est qu'on entend en fait les directives des coachs. Vous avez entendu demander peut-être des fois de jouer des pénalités vite. Ouais. C'est ça ce dont vous C'est parlez. une consigne. Ouais. Vous pensez qu'Agen aurait peut-être un peu plus emballé? Qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est un moment de désordre où la défense n'est pas tout à fait en place, et il y a plus un déséquilibre à trouver, et c'est juste un enclenchement mental
collectif d'enclencher ce mouvement-là. Après, on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, on a besoin de passer dans ces étapes-là. On n'est pas dans la gestion, donc il faut que justement, des situations comme celle-là, surtout en deuxième mi-temps où le match était presque joué, il fallait qu'on tente des choses et que justement, on initie des mouvements pour prendre la confiance et déplacer le ballon et vivre des expériences. Donc c'est juste pour ça. Et c'est comme ça qu'on prend du plaisir aussi. Justement, comment on fait pour reprendre la confiance dans la défaite? Parce que vous dites vraiment souvent qu'il faut dire retrouver la confiance pour faire moins d'erreurs et donc potentiellement marquer. Comment faire justement dans la défaite? Et bien en jouant. C'est tout. En jouant, en prenant l'initiative, et puis voilà. La relance dans le 22, le contre, mais c'est pas grave. À cette fin de moment de match, c'est pas grave. Si c'est une fin de match qu'il faut, on a 2 points d'avance, peut-être qu'on discutera. Mais à ce moment, la situation dans laquelle on est du club, c'est pas grave. Il faut tenter. Et après, on rajuste. Mais au moins qu'on aille tenter des choses et qu'on prenne des initiatives et après, on pourra réajuster. Voilà. Donc c'est surtout qu'on aille au bout de nos idées, nos intentions et après, on verra. Notamment sur des ballons de récupération, on a du mal à Surtout. écarter vite le ballon. On a Surtout. encore des joueurs qui sont un peu coffres à ballon. On a vu sur la Mais c'est cette crispation, Voilà. ce manque de confiance et c'est cette cohésion collective, que tout le monde soit au diapason sur l'initiative et qu'on ait tous à peu près les mêmes repères. Alors il y a les repères de système, il y a les repères aussi d'intuition, de lecture et que tout le monde adhère à ça. Donc c'est en les faisant jouer qu'on arrivera à passer ce cap-là. Même, et justement dans ces conditions-là, justement, dans ces moments-là qu'il faut prendre des initiatives. Le point de mort, Régis, c'est les blessures encore. Tu perds Alex, Burin, Ouais. Jérémy Jordan. Ouais, non, Jérémy Jordan, c'est un petit coup, il avait déjà une petite douleur, c'est une sorte de tendinite, il me semble, c'est récurrent, donc c'est pas méchant. Alex Burin, d'après ce que j'ai comme news, c'est un coup, donc c'est pas, l'épaule n'a pas bougé, donc ça peut être une petite contusion au niveau de l'épaule, c'est ce que j'ai aujourd'hui comme information, donc c'est pas la grosse blessure. Après, c'est Corentin, Vernet, là, sur sa main, il y a quand même un petit doute, on verra. Je ne suis pas docteur. Sur le pouce. Ouais. Tu peux récupérer des joueurs là, assez rapidement ou pas? Ben, déjà, des joueurs qu'on avait mis un peu au repos, justement, comme Andrés, Zafra, dans ce poste-là. On va avoir Raph Lagarde qui est là. On va avoir Victor Moreau qui revient de son carton rouge. Donc, on va commencer à avoir des joueurs qui reviennent aussi. De toute façon, on n'a plus le choix maintenant. Il faut qu'on soit sur l'intensité terrain entraînement et qu'on continue à travailler à haute intensité et qu'on trouve des repères même dans la difficulté. Et je vous dis, c'est là où ça se construit. Noël Ride, l'ouverture, on passe ce soir, c'est son première titularisation à l'ouverture. Il y a eu de monde. Ouais, il y a des choses intéressantes. Il y a ce soir et la semaine aussi qui nous importent, puisque c'est, comme je dis, c'est 1h30 et voir ce qui se passe dans l'équipe, comment il anime les entraînements, les mouvements offensifs. Pourquoi le sortir à 50e à peu près? Parce qu'il y a Raph qui a besoin de jouer. D'accord, mais bon, Lui, il a fait les 3 derniers matchs. C'est pas, les 2 centres ont besoin aussi de jouer, donc c'est le choix aussi de gestion d'effectifs, de préparation et de monter tout le monde en compétences pour. Voilà. Travailler autour de cadre et autour de certains joueurs, et il en aura besoin parce que la semaine prochaine à Trévise, qui a passé 40 points au Stade Français hier, ça va être peut-être un plus gros test pour lui. Ouais, de toute façon, tous les week-ends, c'est un test. Tous les entraînements, c'est un test aussi, ce sont des tests. Toutes les minutes qu'on passe, ce sont des tests. Et on les franchit. Des petits tests. Je reviens sur Ride, son positionnement en défense. Il est soit sur l'aile, soit en deuxième arrière. C'est pour pas l'exposer justement. Ouais, après c'est plutôt aussi notre système un peu défensif pour garder de la vitesse sur les extérieurs et avoir 15-10 sur les couvertures. Et donc s'il se retrouve en bout de ligne des fois, c'est parce qu'on positionne des joueurs avec de la vitesse sur les extérieurs, c'est en fonction des zones, mais ouais, ça reste sur notre système défensif. Vous avez remarqué avec les 3 quarts étaient très anglophones, c'était une volonté de mettre des bonnes conditions. Ouais, après c'était un peu le hasard aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient tous besoin de jouer. Non, après bien sûr le lien se dit centre pour améliorer cette cohésion et ce lien entre les combinaisons et c'était important bien entendu, mais c'était aussi quand même le fait que ces joueurs-là avaient besoin de jouer, prendre du temps de jeu
c'était l'occasion. Devant nous, vous délivrez souvent des messages positifs, Ouais. positifs. Ouais. Vous dites que c'est aussi un peu ce que vous faites avec les joueurs après Ouais. les matchs, dans le débrief. Après, sur ce match, on voit des fautes techniques, individuelles, grossières. Ouais. Est-ce que des fois aussi, vous rentrez un peu dans les joueurs, quoi, vous les mettez devant leurs responsabilités, des fautes qui... Ouais, bien entendu. Parce que Et ça, c'est pas mon job ici de vous dire ce que je dis aux joueurs individuellement. Moi, je vous parle de manière collective, ce que je dis à l'équipe. Après, c'est individuel. Je vous dis, pareil, je répète ce que je vous ai dit. On travaille sur les joueurs, sur leur progression, que ce soit technique, tactique, mentale, préparation physique. On essaie de les développer et dans les 6 mois, c'est développer tous ces joueurs où qu'ils aillent pour que nous... Donc bien sûr, après, il y a des retours individuels sur leur match, sur leur performance, les points positifs et les points améliorés. Et bien entendu, il y a des points sur lesquels on appuie et sur lesquels ils doivent se concentrer. Et comme collectivement. Mais là, c'est plutôt des briefs collectifs. Qu'est-ce qu'on veut, où on va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place, on a accompli ou pas accompli. Bien sûr qu'il y a du déchet, bien sûr qu'il y a des défauts techniques, bien sûr, autrement on aurait gagné. On est conscient. Par rapport à votre premier match que vous avez dirigé d'Agen quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les gens sont plus armés pour gagner un match que quand vous êtes arrivé ou le chantier est encore trop gros pour espérer une victoire en tant que joueur? On progresse, hein. J'ai le sentiment qu'on progresse. J'ai le sentiment qu'on progresse physiquement. En termes d'intensité, je ne parle pas de physique course ou musculation, je parle d'intensité rugby. J'ai le sentiment qu'on progresse. J'ai le sentiment que défensivement, on a aussi commencé à mettre en place. Alors il y a encore beaucoup de boulot et de précision sur la défense. Notamment aujourd'hui, on a réussi à avoir des plaquages offensifs. Ça aussi, c'est un pas supplémentaire. Après, offensivement, on met en place des systèmes, on met en place des entraînements pour jouer sur du désordre, des équilibres, la continuité passe. Et ça, c'est long. Mais c'est en évolution. Voilà. On ne régresse pas, ça c'est certain. Tout ce qu'on fait, c'est sûr que c'est gagnant, quoi. Je suis persuadé. C'est long aussi parce qu'il y avait un énorme chantier là-dessus, il n'y avait pas beaucoup de bases, ou c'est juste comment parce que vous avez d'autres... Pas beaucoup de... Pas beaucoup de bases, est-ce qu'il y avait trop de retard sur ces points-là, sur ces choses qui prennent du temps, comme vous dites, il va falloir beaucoup de temps. Vous êtes parti à zéro? Non, on n'est pas parti à zéro, ils avaient quand même des choses qui se passaient avant, quand même, malgré tout. Donc on ne peut pas dire qu'on est parti à zéro, il y a des choses qui se mettaient en place. Voilà. Après, les chantiers sur le plan collectif, importants.